Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'espace Agora de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Venez nous voir, une table ronde sur les métiers de la fibre optique va commencer. Et bien c'est maintenant, merci beaucoup. Alors vous êtes nombreux dans ce tour de table pour venir partager tout simplement votre quotidien, les atouts aussi de votre centre de formation, de vos filières, de vos métiers dans les métiers de la fibre optique. Alors on va essayer de découvrir déjà qu'est-ce que ça concerne. Grand tour de table. Allez, on commence avec Julien Decultier. Donc vous êtes aujourd'hui en poste chez Constructel, donc à Valence, responsable d'équipe chargé d'affaires. Donc vous avez été embauché à l'issue d'une formation chez Oxo, donc comme moteur-câbleur chez Constructel, et puis ensuite vous avez évolué comme chef d'équipe. Un point déjà sur ce centre de formation, Oxo, où est-ce qu'il est? Où est-ce que vous avez fait vos études? Alors moi, j'ai eu la chance de faire ma formation dans les locaux de Constructel, donc à côté de chez moi, donc impeccable. C'est-à-dire à côté de chez vous? À Valence. À Valence, donc, même sur le site. Et donc vous, ces métiers de la fibre optique, comment vous les avez choisis? Alors, je suis tombé un peu dedans par hasard. Ce n'était pas forcément la voie que j'avais choisie. Via la NPE, j'ai eu cette chance de faire cette formation. J'ai vu tout de suite le potentiel qu'il y avait dans le métier de la fibre et de la télécommunication. Donc j'ai fait une formation de technicien double compétence cuivre et fibre. Et ça m'a permis de rentrer dans le Constructel et puis de faire mon petit bonhomme de chemin. D'accord. Donc un premier point, effectivement, le Pôle emploi, une porte d'entrée, un potentiel dans ce métier, et c'est ce qu'on va voir. À côté de vous, Enrique Ferreira, donc vous êtes RH dans l'entreprise Constructel. Même mon micro maintenant me lâche, tout va bien. Et donc, dites-nous concrètement, qu'est-ce que Constructel? Où est-ce que vous êtes et quelles sont les missions de cette entreprise, les acteurs et les missions de l'entreprise? Alors bonjour, Constructel est une entreprise spécialisée dans le domaine du télécom. Nous intervenons effectivement dans toute la chaîne de valeur du télécom. Donc dès les études, la conception, la construction, l'entretien et le raccordement client sur les deux technologies dont Monsieur Decultier a parlé du cuivre et aussi dans le déploiement des réseaux de fibre optique. Donc on va voir des axes de métier incroyables. Il y a quand même beaucoup de choses à dire et surtout vous êtes à la base du recrutement. Vous allez nous dire ce que vous recherchez concrètement. À vos côtés, nous avons Liliane Jarafou. Vous êtes directrice de l'organisme de formation continue, donc Oxo, Action et Développement. Concrètement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de piles? Julien, aidez-nous en régie s'il vous plaît. Donc Oxo, où est-ce que vous êtes basé et concrètement, quelles sont vos différentes formations proposées? Alors, Oxo, le siège d'Oxo est situé dans la Loire. C'est un organisme de formation spécialisé dans les réseaux télécoms, dans différents métiers, dans les domaines, quand je dis télécom, c'est cuivre et fibre optique, mais beaucoup fibre optique en ce moment. Le siège est dans la Loire, mais comme vous l'avez vu, nous rayonnons en fait sur tout le territoire et aussi dans les dom-toms. Voilà, effectivement, donc région Auvergne-Rhône-Alpes, toute la France et les dom-toms, et on a de vrais besoins un peu partout. Donc c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure avec vous. On va revenir là-dessus. Également à vos côtés, Madison Costet. Donc aujourd'hui, vous êtes en poste chez Constructel également, dessinatrice bureau d'études fibre optique. Et donc vous, est-ce que ça a été une reconversion également, comme Julien? Parlez-nous de votre aventure avec ce métier de la fibre optique. Alors oui, moi comme Julien, en fait, par le biais de Pôle emploi, ils m'ont parlé de la formation, du coup, où je pouvais avoir un poste du coup directement chez Constructel. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que je savais que le métier de la fibre optique c'était quelque chose qui allait évoluer, où je pouvais grandir là-dedans, et donc voilà, j'ai choisi cette filière directement. Effectivement, donc un métier passionnant, une évolution professionnelle et aussi de l'emploi, surtout à la clé, ça c'est aujourd'hui important. À vos côtés, Richard Faria, donc vous êtes président directeur général de la société donc Compagnie des Télécoms, vous êtes basé à Saint-Étienne. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ce secteur-là qui a l'air d'être riche et varié? Tout à fait. Nous, on est donc basé sur Saint-Étienne, où on rayonne sur toute la région Rhône-Alpes. On est spécialisé, nous aussi, dans le déploiement, la maintenance du réseau cuivre fibre optique. Une particularité supplémentaire aussi, on œuvre sur le réseau GSM. La fibre optique aussi est déployée sur les réseaux GSM. Donc vous faites de la formation et vous proposez de l'emploi également? Vous avez les deux? Non, vous êtes à quel niveau? Vous prenez des gens aussi en alternance, des travaux, mais vous avez un public dans ce cas-là d'apprentis qui vient vous voir. Donc vous nous donnerez les clés sur ce que vous recherchez. Et enfin, à vos côtés, Michael Charrier, donc vous représentez Logique et également l'Académie des Télécoms. Et je le rappelle, donc vous êtes membre de la commission emploi-formation Infranum. Qu'est-ce qu'Infranum? Ça revient aussi parfois sur les plaquettes. Qu'est-ce qu'Infranum? Bonjour, donc Michael Charrier, responsable d'activité formation au sein de l'Académie des Télécoms à Saint-Étienne.
Également donc porte-parole aujourd'hui d'Infranum, qui est une fédération qui regroupe aujourd'hui 200 entreprises, des industriels, des équipementiers, des installateurs de réseaux. Donc tous ceux qui vont déployer les nouvelles infrastructures numériques qui vont nous permettre de bénéficier du très haut débit dans l'ensemble du territoire. Donc on voit que vous êtes nombreux, organisés, structurés entre centres de formation, entreprises. Merci encore d'être présents. Alors la première question toute simple peut-être qu'on peut se poser, on parle des métiers de la fibre optique, il n'y en a pas qu'un seul. Alors quels sont les différents métiers? Je vais me retourner peut-être vers les responsables de formation. Liliane Jarafou, vous avez encore aussi un micro face à vous. Et puis bien sûr, nous allons ensuite voir peut-être avec notre RRH les différents métiers qu'il y a au sein de l'entreprise. Liliane, dites-nous. Alors les métiers, on va parler des métiers de la production. Très concrètement, sont des personnes qui vont intervenir et qui vont construire et assurer la maintenance du réseau. Alors, on appelle ça des techniciens. Des techniciens, vous en avez différents ordres qui travaillent à la fois sur la construction, sur la partie, ce qu'on appelle la construction du réseau, plutôt à l'extérieur, et puis des techniciens qui sont amenés à être en contact, pour faire de manière très simple, des techniciens qui sont amenés à être en contact avec le client et installer des équipements chez le client. Alors, et puis ensuite, vous avez tous les techniciens qui assurent la maintenance du réseau. Ça, ce sont pour la partie technicien. Mais vous avez aussi, en amont de ces travaux, vous avez des équipes qui vont concevoir des études qui vont permettre de déterminer le cheminement, si j'ose dire, des travaux et la nature des travaux qui doivent être réalisés. Donc chez Oxo, quels sont les différents modes d'entrée? Si je sors de 3e, est-ce que je peux déjà accéder à des formations ou il faut attendre un petit peu parce qu'on a l'impression qu'il y a de la technique derrière la fibre optique? On est organisme de formation continue. Ça veut dire que logiquement, ce sont des personnes qui ont quitté le système initial. On oppose le système initial à la formation professionnelle. Ce qu'on appelle le système initial classiquement, l'éducation nationale que vous avez quitté. Et puis ensuite, vous êtes demandeur d'emploi ou vous vous retrouvez à la recherche d'un emploi, inscrit ou pas d'ailleurs au Pôle emploi. Parfois, il y a des structures comme les missions locales qui accompagnent les personnes qui sont sorties sans diplôme. Et vous pouvez accéder à ces formations. Il y a des dispositifs qui sont financés, comme par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez des dispositifs divers et variés par le financeur public, qui sont financés, qui permettent à des gens qui n'ont pas de diplôme de pouvoir intégrer nos formations. Vous avez des formations qui sont financées et les personnes sont rémunérées. Et elles peuvent intégrer et acquérir, soit faire un parcours de formation diplômant ou non diplômant. Ça, c'est la première solution. Et la seconde, c'est aussi d'intégrer ces formations par l'alternance, c'est-à-dire par un contrat d'alternance qui associe une entreprise. Donc on voit qu'on a quand même un accès à ce métier qui est ouvert au plus grand nombre. On va se tourner vers nos 2 anciens stagiaires d'Oxo pour justement savoir leur quotidien aujourd'hui. Avant ça, je fais juste un point vers du côté des entreprises, que ça soit vers vous, Monsieur Ferreira, ou Monsieur Charrier ou Monsieur Faria. Quels sont les besoins réels des entreprises aujourd'hui? Quels sont ces futurs jeunes? Là, on est au salon de l'orientation. Certains viennent vous voir sur le stand fibre optique. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? On voit qu'il y a des formations, mais qu'est-ce que vous recherchez au sein des entreprises? Chez Constructel, par exemple. Au niveau des différents postes, nous cherchons effectivement des personnes plutôt motivées, pas forcément de formation de base dans le domaine. C'est le rôle effectivement des différents organismes de formation de pouvoir donner ce type de compétences. Donc nous cherchons une motivation, quelqu'un qui veut effectivement retrouver une carrière professionnelle et qui veut pouvoir évoluer dans ce type de domaine. Donc ça peut être éventuellement au sein des bureaux d'études ou ça peut être éventuellement sur des postes de production, des techniciens sur le terrain. Au niveau de l'Académie des télécoms, est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce qu'on a des métiers qui se démarquent un peu? On a une vraie pénurie, par exemple, dans la région ou dans le reste de la France pour développer les réseaux, les entretenir, les réparer, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous recherchez précisément? Aujourd'hui, oui, on a vraiment un gros problème de recrutement, que ce soit dans toutes les entreprises de la fibre optique. Aujourd'hui, on s'appuie justement sur ces centres de formation pour nous aider à faire du recrutement, parce que seul, on voit qu'on n'y arrive pas. On fait même appel à d'autres entreprises extérieures pour nous aider à faire du sourcing, parce que c'est vraiment compliqué. Après, des critères particuliers, on n'a pas vraiment. C'est vraiment des gens qui ont envie de travailler, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, s'ils ont envie d'avoir une vraie carrière et un visu sur leur avenir, c'est tout à fait possible dans notre métier, quoi. Voilà, être motivé, avoir faim d'évolution de carrière et surtout de travailler. Voilà, pouvoir se dire j'ai un emploi et je l'assure. À vos côtés, juste un dernier point, Michael, je crois que vous aviez des cartes peut-être à nous donner pour qu'on puisse avoir un aperçu peut-être de l'emploi sur le territoire. Oui, tout à fait. Alors si on peut afficher la carte des besoins en recrutement 2019, donc c'est une étude Infranum qui a été menée pour recenser les besoins.
On se rend compte que sur la seule année 2019, on a un besoin de 6400 techniciens, techniciennes, différents niveaux d'études donc sur ces métiers de la fibre optique. Et pour notre seul bassin de la région Rhône-Alpes, on est sur 750 emplois à créer. Donc on voit que la demande est très très forte. Elle va continuer à croître au moins jusqu'en 2022, voire un peu plus 2025, avec des perspectives qui chiffrent à 22 000 emplois le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir couvrir les besoins du très haut débit. Voilà, donc le message c'est il y a de la place, allez-y. Eux ont fait le choix. Liliane voulait rajouter peut-être. Je voudrais juste dire, nous, ces chiffres sont pour nous très concrets puisque nous travaillons pour un opérateur national par exemple qui nous a exprimé 170 postes à pourvoir. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet, 170 postes à pourvoir, avec une gamme de métiers, encore une fois, très très large. C'est à la fois le pilotage d'activité, c'est à la fois la conduite d'activité, c'est à la fois des métiers de techniciens, de bureaux d'études. Et à la clé, systématiquement, une formation est proposée, un emploi est proposé, et des cursus qui sont assez, somme toute, et mon collègue sûrement dira la même chose, des cursus qui sont intensifs, accessibles, et méconnues. Voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, dans le système initial, ces formations n'existent pas. Elles sont essentiellement concentrées sur les organismes de formation professionnelle, organismes de formation continue que nous sommes. Nous siégeons nous-mêmes à Infranum dans la commission formation. On a mis en place encore récemment des fiches métiers pour afficher une clarté aux yeux de tous. Et sur le site, j'engage tous ceux qui veulent les voir. Ces fiches métiers sont intéressantes, elles sont récentes et elles permettent de mieux connaître ces métiers et mieux connaître leur accessibilité. Donc on le rappelle sur le site internet d'Infranum, on peut retrouver ces fiches métiers. Tout à fait. Infranum, effectivement. Je me permets de corriger, c'est sur le site objectifi.fr que vous allez retrouver l'ensemble des fiches métiers. Fiche métier, partenariat, voilà, recrutement avec Infranum, effectivement, donc bien rappelé, ensuite on y reviendra en fin de table ronde. Le point maintenant avec nos jeunes diplômés en fibre optique, vous avez fait le choix donc grâce au Pôle emploi et au contact qu'on a pu vous donner et surtout peut-être ces métiers qui vous ont attiré. Allez, on revient vers vous, Julien Decultier. Donc je le rappelle, vous êtes aujourd'hui en poste chez Constructel, donc à Valence, responsable d'équipe, chargé d'affaires. Donc vous aviez un niveau CAP mécanicien suivi d'une formation de monteur, câbleur télécom. Concrètement, à quoi consistait cette nouvelle formation qu'on vous proposait en fait? Pourquoi vous avez dit oui à celle-ci plutôt qu'une autre? Le hasard, le challenge était bien parce que c'était vraiment un métier où je travaille à l'extérieur. C'était dans une équipe autonome, donc on partait à 3 sur le terrain. Enfin vraiment, c'était intéressant. Et donc un boulot actif, en équipe, on est dehors, on n'est pas enfermé dans un bureau. Ça aussi, selon nos personnalités, c'est toujours bien aussi de pouvoir avoir accès à ce genre de job. Quoi d'autre? Quand on vous a dit donc formation de monteur câbleur télécom, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme formation? On a parlé peut-être de formation intensive, précise. C'était quoi en fait? J'ai fait une formation de 6 mois avec 2 mois sur le terrain en immersion avec les équipes pour vraiment voir concrètement la technique. Donc une formation aussi dans les locaux de Constructel où on a appris vraiment la série des prix, donc tout ce qui est système de facturation, tout ce qui est vraiment les règles d'ingénierie de notre client. Pourquoi est-ce que vous êtes resté? C'est vrai, quand on a le choix d'une formation, on peut ne pas rester en je suis pas fait pour. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, concrètement? Vous avez dit là, waouh, c'est vraiment une nouvelle perspective de carrière pour moi? Parce que le potentiel était énorme. Quand on voit les débouchés qu'il y a, c'est vraiment... Et moi, ça fait 9 ans que j'ai fait la formation. Oui, c'est pour ça, c'est ce que j'allais vous dire. Concrètement, du moment où vous avez fait la formation, combien de temps après vous êtes rentré dans le monde du travail réellement? Tout de suite à la fin de la formation. Tout de suite? Oui, j'ai été embauché, j'ai fait un CDD d'abord, puis un CDI. Et donc après, voilà, j'étais second, chef d'équipe, j'ai grimpé les échelons petit à petit. Oui, c'est ce que je vois au sein de l'entreprise. Donc sur un poste de chef d'équipe, puis après une autre formation sur un poste de chargé d'affaires pour enfin être aujourd'hui responsable d'une équipe de chargé d'affaires. Vous n'aviez pas pensé à ça quand vous étiez au Pôle emploi à l'époque, être responsable un jour Ouais. Non. Et c'est un métier vraiment très intéressant. Comme je dis à mes collègues, on ne voit pas les journées passer, c'est prenant, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il faut comme qualité essentielle, comme atout pour faire cette formation, d'après vous? De la persévérance, il faut vraiment travailler, s'accrocher parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas du tout. Il faut vraiment avec des normes, des exigences de clients qui nous demandent vraiment de se remettre en question, d'apprendre en perpétuelle
de l'apprentissage. Il faut être curieux, motivé. On va voir avec Madison si c'est un peu le même vécu ou pas. Donc, vous êtes aujourd'hui en poche chez Constructel, je le rappelle. Donc, vous êtes dessinatrice bureau d'études fibre optique. À la base, vous avez fait une formation sur les énergies renouvelables. Oui. Vous me dites dès que ça ne va pas. Vous avez suivi cette formation OXO, donc de dessinatrice bureau d'études fibre optique, qui s'est terminée en décembre dernier. Alors, bilan, comment c'était ? Eh ben, la formation, du coup, moi, ça a duré juste 3 mois. C'était une formation plus courte que Julien, du coup, où on a fait une semaine sur le terrain avec les piqueteurs pour pouvoir voir vraiment le boulot que font les piqueteurs sur le terrain. Et ensuite, on a fait 2 semaines au bureau d'études chez Constructel pour pouvoir voir, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on allait faire plus tard quand on serait embauché. Et puis, du coup, directement après la formation, on a été pris en CDD, du coup, c'est pour ce que je l'instant. vois, c'est la suite. Vous avez tout de suite trouvé un poste à la fin de la formation. Alors vous, quand vous revenez quelques mois auparavant, le Pôle emploi vous dit, tiens, il y a les métiers de la fibre optique. Qu'est-ce qui vous a attiré sur le papier au début, quand vous ne connaissiez pas encore ce secteur ? Alors moi, à la base, j'ai été allée voir une réunion d'information, mais sur le poste de piqueteur. En fait, je voulais aller dans la fibre optique parce que je voyais que c'était quelque chose qui fonctionnait bien. C'est aussi pour ça que j'ai fait de l'énergie renouvelable, parce que c'est quelque chose qui va... C'est l'avenir, métier d'avenir, effectivement. C'est les métiers d'avenir. Donc la fibre optique, je savais qu'il y aurait du boulot là-dedans. Et donc, c'est quand on m'a présenté le poste de piqueteur qu'on m'a expliqué le poste de dessinateur-projeteur, où du coup, j'ai dit, en fait, ça correspondrait plus à mes attentes. Et du coup, après, j'ai trouvé la formation avec Pôle emploi, avec OXO et Constructel. Et donc, j'ai pris directement, quoi. Voilà, très rapidement, ça s'est fait. Et si vous vous projetez dans l'avenir, quelles sont encore les envies ? Apparemment, on peut évoluer ou on peut encore changer. Est-ce que vous avez encore plein d'envies ? En fait, pour vous, c'est clair ? Ah oui, c'est moi, complètement. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai suivi ce cursus-là. C'est parce que j'ai de l'ambition et j'ai envie de continuer. Je ne veux pas être juste simple dessinatrice. J'aimerais plus tard gérer une équipe, avoir un bureau d'études à gérer complètement, un peu comme le poste de Julien au final. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire clairement au public qui est face à nous, on enlève l'image technique, salissant, métier d'homme, on n'est pas en train de dérouler des câbles toute la journée, les métiers de la fibre optique, il y a plein de choses à faire. Vous êtes ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Après, peut-être un petit point sur justement tous les publics. À partir de quel âge on peut peut-être, parce que certains peuvent se dire, tiens, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont quand même techniquement un petit peu plus âgées que moi. Est-ce que en sortant de 3e, après 3e, je peux déjà commencer à être formée ? Liliane. Alors, tout dépend de la situation de la personne. Ça veut dire que si elle a décidé d'abandonner ses études, en règle générale, nos publics ont au minimum 17 ans au minimum. Voilà. Alors, c'est simple, c'est parce que au niveau du financeur public, puisque, comme je vous le disais, vous avez des cursus qui peuvent se réaliser dans le cadre de financement public, le financeur public a cette exigence. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment quitté le système initial et engager cette formation-là et ne pas avoir de diplôme. Maintenant, ce qui est important, c'est que on parle de compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la particularité des formations que nous proposons, c'est qu'elles sont axées sur l'opérationnalité. Ce qu'on vise très rapidement, c'est on organise des activités et au travers ces activités concrètes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, et mon collègue aussi, nous avons des plateaux techniques qui sont très proches d'une réalité professionnelle. Alors, la particularité des formations, c'est ça, c'est qu'on organise des activités au travers desquelles les jeunes apprennent des compétences, et ces compétences, elles sont immédiatement transférables, j'allais dire, pour les entreprises. C'est-à-dire, les personnes sortent de nos formations, elles sont opérationnelles, et qui plus est, dans la plupart des cas aujourd'hui, puisque comme on vous l'a dit, on est sur un métier en tension, on a rapproché la plupart de nos candidats d'emploi tout de suite d'une entreprise et d'un emploi. Ça veut dire que la personne qui rentre dans nos formations, elle sait d'ores et déjà que dans 6 mois, elle saura où elle ira. Elle aura déjà eu une entrevue avec un employeur potentiel. Alors, on va revenir vers vous deux, donc Michael Charrier et Richard Faria. Donc, on rappelle l'Académie des télécoms. Concrètement, qu'est-ce que vous recrutez? Qu'est-ce que vous recherchez? Comment est-ce qu'on peut venir vous voir? Voilà. Est-ce que des fois, la porte d'entrée, c'est le centre de formation ou c'est directement l'entreprise? On peut venir vous voir lors d'une journée porte ouverte, tout comme aujourd'hui. Donc, voilà, sur le volet formation au sein de l'Académie des télécoms, sur les dernières années, pour vous donner un ordre de grandeur, on a formé environ 1000 stagiaires chaque année. Donc la porte d'entrée, c'est le prescripteur habituel, qui est Pôle emploi, la région.
Donc voilà, on peut directement envoyer sa candidature sur le site web. On organise aussi beaucoup de communication, puisque ça a été dit, aujourd'hui nos métiers ne sont pas assez visibles. Donc on a besoin de parler des métiers, d'expliquer, de faire connaître, de faire toucher. C'est pour ça que les stagiaires sont les bienvenus en amont pour se renseigner, venir participer à des journées découvertes, des petits déjeuners, à passer des petites semaines d'intégration dans les entreprises pour voir si le métier colle vraiment à leurs attentes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'organiser. Ensuite, voilà, on est apte à accueillir à peu près tout type de public. Il y a quelques prérequis majeurs quand même dans le métier. On sait qu'une fois qu'on est en poste, par exemple pour un technicien, on va être amené à beaucoup se déplacer, donc le permis de conduire est un prérequis. On va devoir travailler en hauteur dans des paniers de nacelles, donc il ne faut pas avoir de problème avec le vertige, pas de problème à distinguer les couleurs. La fibre est un support assez fin, avec des nuances de couleurs assez faibles. Donc il y a quand même quelques petits prérequis, mais qu'on va venir identifier lors de ces sessions de recrutement. Alors généralement, comment se font ces sessions de recrutement? Est-ce que c'est par saison, tous les 3 mois, tous les 2 mois? Est-ce qu'il y a un dossier, des examens qu'il faut préparer? Est-ce qu'on peut un peu parler de ça? Comment accéder à vos formations? On est de manière, allez-y Mickaël, et ensuite on est de manière permanente en recrutement, hein. On parle vraiment de plusieurs centaines de postes. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de constituer un vivier de candidats. On sait que les entreprises sont là, qu'elles attendent des candidats, elles attendent qu'on puisse faire le match en fait, entre ce besoin des entreprises et les candidats qui sont intéressés par tel ou tel métier. Donc il suffit simplement de vous contacter. Quelles sont les portes d'entrée pour aller chez vous? On vous appelle, on se rend directement à l'académie et là vous pouvez faire un petit parcours de formation avec le jeune. Est-ce qu'il va devoir faire un test? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est ça, un premier mail d'approche pour envoyer une candidature et puis ensuite il est convoqué pour venir passer une demi-journée, une journée de tests, d'informations auprès de nous, pour qu'on lui explique bien les tenants et les aboutissants de ce dans quoi il s'embarque. Voilà, et quels sont les choix aussi qui se posent à lui. Oxo Formation, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce qu'il y a des sessions aussi? Est-ce qu'il faut postuler par dossier? Comment ça se passe? Alors, ce sont des sessions permanentes. On a ce qu'on appelle des réunions d'information collective. On en a une par semaine. Indépendamment de ces réunions d'information collective, on a ce qu'on appelle des ADM, ce sont des ateliers de découverte métier, qui permettent de manipuler, de voir, de visualiser, voyez, concrètement le métier, avec, comme vous le faites ici, un certain nombre de témoignages, et puis des formateurs qui sont là disponibles pour répondre aux questions. Voilà, le métier est en tension, mon collègue vient de le dire, on est en recrutement permanent, ça veut dire qu'on identifie le potentiel plus que... En termes de prérequis, on a parlé effectivement d'un certain nombre de prérequis qui sont... le daltonisme peut être un problème, mais globalement, ces métiers sont vraiment accessibles à tous, avec ou sans diplôme. Et après, on l'évoque aussi depuis le début de ce mondial des métiers, aussi pour le public qui est atteint de handicap. Si on est jeune, par exemple, je suis malentendant, ça n'empêche pas de très bien faire son métier aussi. Est-ce que là, on peut avoir des formations adaptées, que ce soit sur les 2 centres? Est-ce qu'on peut accepter aussi on travaille, nous, on a des actions spécifiques pour les personnes handicapées. Alors, je ne vous le cache pas, ça ne concerne pas tous les métiers, mais un certain nombre de métiers qui gravitent autour. L'activité, lorsqu'on est sur le terrain, eh bien, il y a des personnes qui pilotent, qui vont envoyer les ordres de travail, qui vont recenser et qui sont en relation avec les techniciens sur le terrain, par exemple. Il y a d'autres métiers qui gravitent autour. Et on a des actions spécifiques et on travaille avec la GFIP sur le sujet. Et on travaille aussi avec un médecin de l'ADAPT qui va, lui, on ne va pas prendre nous cette initiative, mais qui va, lui, mesurer les aptitudes réelles de la personne au regard du métier qu'elle envisage. Donc on vient de voir différents niveaux d'entrée, différents publics qui sont acceptés dans ces métiers de la vie. Je me retourne vers vous peut-être, Enrique Ferreira. Je le rappelle, vous êtes RH de la société Constructel. Est-ce qu'on peut aussi faire de l'apprentissage ou aller venir vous voir pour un stage? Est-ce que vraiment le public jeune peut venir vous voir? Quelles sont les portes d'entrée chez vous? Effectivement, nous acceptons des stages, nous acceptons aussi des contrats en apprentissage ou de professionnalisation. Et au-delà de ça, effectivement, nous menons des actions de formation en partenariat avec différents partenaires de formation pour pouvoir permettre aux jeunes et moins jeunes d'y accéder à ce type de métier. Aujourd'hui, notamment, c'est nos techniciens qui arrivent en agence avec des CV, soit via mail, candidature spontanée, et des fois des relations que nous pouvons mener avec différents collèges, lycées, et c'est des moyens effectivement de communication avec nous. Également, messieurs, du côté de vos entreprises, on accepte aussi les jeunes. Quand on est vraiment très jeune, on sort de 3e, on cherche un stage ou autre. Je sais que vous avez différentes entreprises. Pour vous, Richard Faria, c'est CTR, on n'en a pas encore parlé, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes? Nous, chaque année, on prend des bacs pro, des contrats pro. Toutes les années, on en prend 1 ou 2
qu'on garde sur 2 ans et qu'on fait évoluer dans notre métier. L'avantage, c'est que sur 2 ans, ils ont vraiment le temps de faire découvrir tout le métier. Donc c'est très important et pour nous, c'est une bonne chose. Après, la problématique qu'on a dans notre métier, comme disait Mickaël, c'est vraiment la visibilité. Les gens aujourd'hui, ils connaissent très peu ou très mal. C'est surtout très mal notre métier. Et c'est pour ça qu'on n'est pas attractif. Les gens, ce qu'ils voient, c'est les petits bonhommes jaunes, je fais caricature, hein, qui tirent de la fibre dans la rue, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, il y a le tirage, il y a le raccordement, il y a la partie expertise derrière, où on doit rechercher des pannes, l'évolution du réseau. Enfin, il y a tout un tas de choses qui entourent notre métier. Et aujourd'hui, on n'est pas assez, les gens ne connaissent pas assez, quoi. Pas assez reconnu, alors que quand on voyait la carte, peut-être que Julien en régie peut nous la remettre, effectivement, les besoins en recrutement sont assez importants. Alors, on voit ces chiffres, plus de 22 000 emplois d'ici 2022, mais là, aujourd'hui, c'est quand même 6 400. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, dans notre région, 750, mais ça va jusque dans les dom-toms. Au niveau de ces métiers, on les connaît peu. On est au Mondial des métiers. Je crois qu'il y a un espace fibre optique. Qui peut me dire ce qui se passe sur stand? Quelle est l'activité? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qui est passé ou pas? Non, vous passez la main. Non, personne n'est passé par le stand. Je ne savais même pas qu'il y en avait un. C'est vrai. Il y a un stand fibre optique. On vous propose effectivement les différents centres de formation, les différentes entreprises, les différents métiers. On a parlé de site internet tout à l'heure. Donc c'est avec vous. C'est pas sur le site d'Infranum. Il faut bien qu'on le rappelle. Donc entre Liliane et Mickaël, on a évoqué un site où on peut retrouver tous ces métiers-là. Parce que quand on vous parle des métiers de la fibre optique, certes c'est un secteur, mais c'est des palettes de métiers incroyables. Est-ce qu'on peut rappeler ce site internet ? Tout à fait, donc je crois qu'on avait une deuxième carte, je ne sais pas si on peut l'afficher, qui reprenait la palette des métiers, donc le site internet sur lequel vous allez retrouver chacune des fiches métiers correspondantes, c'est objectif-fibre.fr. Voilà, donc pour ceux qui sont quand même loin, la production, les métiers de la direction, de la commercialisation, conception, études, installation, exploitation et maintenance, et dedans il y a plein de petits métiers aussi que vous pouvez voir. Et donc après avoir tous les contacts. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres contacts à donner au-delà effectivement de ce Mondial des métiers qui est jusqu'à dimanche, je vous le rappelle. Il y a pas mal de sites internet, donc aussi sur le site du Pôle emploi. Moi j'ai trouvé aussi actualité, fibre optique les métiers. Pas mal de choses qui sont listées donc par le biais des pôles emploi. Si vous avez moins de 26 ans, allez voir à la mission locale. Là aussi, on peut vous rapprocher aussi vers ces centres de formation. Liliane Jarafou pour Oxo Formation, là aussi, d'autres conseils à leur donner, des portes d'entrée? Il y a 3 sites aussi sur la région. Il y a ce qu'on appelle aussi, pour savoir quelles sont les formations, il y a ce qu'on appelle le CARIF, OREF. Enfin, en tout cas, on trouvera toutes ces informations sur le site de la région. La région vous informe non seulement des formations qu'elle finance, mais aussi celles qui sont financées par les partenaires, par les autres partenaires du service public de l'emploi. Voilà. Et là, vous avez un certain nombre de liens et vous trouverez toutes les informations. Comme sur Objectif Fibre, vous trouverez... en fait, en règle générale, tous ces sites ont des liens qui vous permettent de vous voilà, de vous les acteurs sont vers bien organisés pour qu'on puisse se retrouver facilement. Mickaël ? On a parlé tout à l'heure d'ouvrir nos métiers au public féminin. Ça tombe bien, ce soir, on a une représentante. Ce qui est intéressant aussi, on aura le 8 mars, à l'occasion de la journée de la femme, une journée porte ouverte à l'Académie des télécoms pour justement mettre en avant aussi que le métier de la fibre sont aussi des métiers accessibles aux femmes. Voilà, donc le message est lancé. Si vous êtes motivé, vous avez l'ambition de faire une carrière qui va pouvoir évoluer. Il faut le dire clairement aussi, gagner de l'argent, avoir aussi un bon salaire, devenir chef d'équipe. Effectivement, comme Julien, voilà, qui n'imaginait pas il y a peut-être 9 ans être responsable d'un bataillon de professionnels. En tout cas, merci à vous tous d'être venus partager votre quotidien, cette envie d'avoir une jolie carrière dans les métiers de la fibre. Retrouvez tout le reste des informations sur les sites qu'on vient de vous donner et également donc sur le stand fibre optique. C'est jusqu'à dimanche soir. Profitez-en. Pour tout ce qui est conférence, on se retrouve demain à d'ici 16h30. Il y a une remise de prix donc pour le MEDEF, créateur d'idées. Là aussi, nos jeunes ont pas mal de choses. C'est peut-être les entreprises de demain. On va leur donner la chance de recevoir un petit diplôme d'ici quelques minutes. Très bon Mondial des métiers à tous et merci encore. Vive les métiers de la fibre optique. Grâce à vous, on est connectés. C'est bien. Merci.